Comment simuler une loi binomiale et une loi de Bernoulli dans Python en prépa HEC? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors d'abord, toujours quand on va utiliser les simulations de probabilité, on importe numpy.random azrd. Alors on va démarrer par la loi binomiale. La loi binomiale, on utilise rd.binomial. rd.binomial, il est suivi de 2. Donc le premier paramètre, c'est le n de la loi binomiale, donc le nombre de tentatives. Et le deuxième paramètre, P, c'est donc 0.3, c'est la proba de succès. Et là, quand je fais ça, ça me renvoie un nombre qui est une simulation. Donc ici, on voit, j'ai eu 4 succès. Si je veux simuler une loi de Bernoulli, en fait, je vais faire la même chose avec rd.binomial, sauf que cette fois, le n, je vais prendre 1, puisque pour rappel, une loi de Bernoulli, c'est une loi binomiale de paramètres 1 et la proba de succès. Ça, c'est si je veux faire une simulation. Mais c'est rare qu'on ait qu'une simulation, surtout avec la loi binomiale. Si on veut en faire plusieurs, dans ce cas-là, soit après les deux paramètres, je mets un nombre, ici 4. Dans ce cas-là, si c'est un nombre, donc c'est une valeur après la virgule, j'obtiens un vecteur, donc ça c'est un vecteur, attention, avec n composantes. Si en revanche, je mets entre crochets nm, donc 2 entiers, dans ce cas, ça envoie une matrice MNR. Donc exemple, ici avec les paramètres 20 et 0,3. Donc attention, 0,3 c'est 0.3, parce qu'ici on est dans Python, on met 0.3. Là, tu vois ici, je mets 2 crochets 2,4. Ça veut dire que j'ai une matrice qui a 2 lignes et 4 colonnes, et avec 4 simulations. Donc ça me fait 8 simulations de la binomiale de paramètre 20 et de succès 0,3. Et donc tu vois qu'effectivement, il y a peu de succès, puisqu'on est autour de 0,3. Si je veux, par exemple, tester avec 20 et 8 sur 10, donc, et je veux 10 valeurs, là, je vais mettre 10 ici, 20, 0.8, et tu vois qu'effectivement, on a beaucoup plus de succès, donc c'est très cohérent avec les probas de succès et d'échec. Alors, comment faire quand on a un histogramme? Alors, attention, les histogrammes, et donc ça, c'est le piège, surtout quand tu es sur des discrètes, ça c'est très important. Quand on va faire les classes pour faire un histogramme, les classes sur les premières, donc c'est fermé à gauche, ouvert à droite. Et sur la dernière, c'est fermé sur les deux. Donc imaginons qu'on veuille un AX de méga qui est AB. On commence par A et la dernière classe, ça doit être B plus 1. Pourquoi? Pour qu'en fait derrière, tu es ici, imaginons qu'en fait, je vais faire, j'ai un 0,5. Donc mon X d'oméga, c'est 0,5. Dans ce cas-là, la première classe, ça sera 0, 1 ouvert. Donc si j'ai 0, il rentre là-dedans. Deuxième classe, c'est 1, 2. Donc si j'ai 1, il rentrera là-dedans. Ensuite, 2, 3, pour le 2, il rentrera là-dedans. 3, 4, pour le 3, il rentrera là-dedans. 4, 5. Et là, c'est intéressant parce que si j'avais fermé avec 5, si j'avais fait dans mes classes de 0 à 5, 4, 5, j'aurais eu 4 et 5 dedans. En faisant ça, du coup, le 4, il est dedans. Et la dernière classe qui est 5, 6, fermée. J'ai 5 dedans et effectivement, j'ai pas le 6 puisque de toute façon, on est sur 0,5. Donc, toujours dans la binomiale, le piège, c'est justement de faire attention aux classes que tu fais. Donc, pour faire les paramètres, donc ici, on va faire donc là, tu as tout un détail où je mets plusieurs exemples sur les histogrammes. Tu peux télécharger le doc, c'est gratuit. Donc, tu vois, ici, je vais faire donc rd.binomial, le paramètre de succès 0,1, donc assez faible. Je veux 10 simulations, que ça m'affiche les 10. Et quand je fais mon range, pour faire les abscisses, tu vois que je fais de 0 à 22. Pourquoi? Parce que le range, déjà, on va s'arrêter au précédent. Comme ça, j'aurai 0, 1, 2, etc. jusqu'à 21. Et comme ça, la dernière classe, ça sera 20 fermé, 21 fermé. Et comme ça, le 20 rentrera dedans. Alors que si je vais faire un range 0, 21, j'aurais eu 0, 1, etc. jusqu'à 20. Et donc, la dernière classe aurait été 19, 20. Et donc, j'aurais eu à la fois ceux qui valent 19 et à la fois ceux qui valent 20 dedans. Et je me rappelle qu'il y avait un sujet de concours, c'était il y a quelques années, où justement, ça simulait une loi géométrique. Alors, c'était dans Scilab, donc c'était différent ce que c'était à l'époque. C'était plutôt... c'était exactement pareil, mais il y avait un peu ce système-là, mais
Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça va t'embrouiller. Mais ils avaient spécifié que dans une des classes, il y avait les 2 valeurs dedans. Bordélique, si t'avais jamais vu ça, tu comprenais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que j'explique ici. Si jamais ils te ferment, à un moment, ils disent en 19 ans, on aura p de x égale 19, p de x égale 20 dans la dernière classe, tu comprendras pourquoi. Et qu'ils n'ont pas eu l'idée, en fait, de rajouter un morceau. Donc si j'ai 0,3, pareil, je vais faire par exemple 20 et 0,8. Je vais faire rd.binomial 20, 0,8. Je prends 1000 valeurs. Je fais mon truc d'abscisse en allant de 0 à 22. Et tu vois que dans la classe de 20 à 21, qui est ouvert en fait, qui est fermé en 20 et fermé en 21, je vais avoir les p de x égale 20. Et tu vois, j'en ai quelques-uns. Et tu vois, imaginons que j'aurais pas fait ça, j'aurais eu entre 19 et 20, ça aurait été plus haut, donc ça aurait faussé pas mal de choses. Donc, bon voilà, ça c'était pour la loi binomiale. Prochaine vidéo, ça sera sur la loi uniforme discrète, comment faire une loi uniforme discrète au concours en Python, à pas confondre avec la loi uniforme densité, ça va pas être la même chose. Et si tu veux pas la manquer, abonne-toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes, à la liker, commenter, ça fait toujours du bien. Et si tu veux utiliser, télécharger le doc que j'utilise ici, tu peux le faire, c'est gratuit. Le lien est dans la description. C'est un PDF de 160 pages sur tout Python en première année. Ciao, à demain!